Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons importer Babel, nous allons aussi voir ce que c'est en passant, nous allons créer notre premier component et nous allons afficher le tout sur le browser à l'aide du DOM virtuel dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. C'est parti. Donc maintenant que nous avons débuté la création de notre application, il y a d'autres scripts que nous allons devoir ajouter. Par défaut, les différents components de React ne peuvent pas être lus à l'intérieur de notre navigateur. Nous allons devoir utiliser un compilateur qui se nomme Babel. Donc ici, nous utilisons en fait du JavaScript qui n'est pas encore reconnu par les navigateurs. De ce fait, nous avons besoin d'un intermédiaire qui va en fait faire la traduction pour nous. Donc c'est comme essayer de parler français à un anglais qui ne comprend pas du tout notre langue en fait. Lui, il va rien comprendre. Cependant, si nous avons quelqu'un qui peut traduire le français à l'anglais, là nous n'avons aucun problème. Et bien imaginez que mes components, c'est le français. Le navigateur, c'est l'anglais, et Babel, en fait, c'est le traducteur. Du coup, grâce à Babel, on va pouvoir lire notre fichier dans le navigateur. Bien entendu, nous allons devoir aller sur le site de Babel pour pouvoir copier les différentes lignes que nous allons devoir importer dans notre navigateur. Donc ici, vous avez le site de Babel, donc babeljs.io, voilà. Vous allez sur Setup ici. Ensuite, vous allez sur Prototyping ici, in the browser. Et là, vous avez un gros cadre jaune. Alors par contre, il ne doit pas être jaune, je suppose. Je suppose que c'est plutôt blanc comme ça. Du coup, c'est beige. Donc vous avez ici script src Babel standalone ici. Donc ça, en fait, ce script, vous allez le copier. Vous allez sur votre application et vous allez le rajouter au-dessus des deux autres lignes. Première étape. Et maintenant, on va récupérer le script ici. Tac. Et on va le mettre en dessous de notre div ici. Et on va fermer le tout comme ceci. Voilà, donc ici, ça va permettre en fait de pouvoir maintenant écrire notre code à l'intérieur et ça va en fait fonctionner sur notre navigateur. Voilà. Donc nous allons maintenant pouvoir commencer à écrire notre JSX, donc c'est un peu une forme de HTML qui va quand même bien ressembler au HTML. Donc tout d'abord, nous allons devoir créer une classe qui va en fait correspondre à l'idée que nous avons créée plus haut. Donc classe app, donc ici app, donc extends react.component. Et on met des crochets. Ici, nous avons en fait accès aux components de React grâce au script que nous avons mis plus haut, qui est en fait ici. Donc grâce à ce script ici, nous pouvons utiliser les classes qui sont là-dedans. Ensuite, à l'intérieur de notre classe, nous allons devoir mettre une fonction qui se nomme render, comme ceci. Encore une fois, des crochets. Donc ça va en fait de faire le rendu de notre document. Puis, à l'intérieur de cette fonction, nous aurons un mot-clé return. Et c'est à l'intérieur de ce mot-clé return que nous allons mettre nos différents éléments. Donc gardez en tête que vos templates JSX doivent toujours contenir comme élément racine une paire de divs. Donc c'est un peu comme un document HTML, et bien vous devez absolument mettre des balises HTML ou des balises body, ou alors ça ne fonctionnera pas correctement. Donc ici on va mettre notre paire de balises, donc div/div, et nous allons aussi ajouter une classe à notre application. Donc ici ce sera class name. Alors ici, le mot-clé classe est déjà réservé en fait, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez voir que ce mot-clé classe ici est déjà réservé, du coup on ne peut pas l'utiliser. Du coup, en JSX, on utilise comme attribut class name au lieu de classe. Donc ici on met content, et à l'intérieur on va mettre notre paragraphe, donc ici, bonjour à tous. Voilà, parfait. On va maintenant pouvoir sauvegarder. Et maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien nous allons devoir afficher le tout sur notre navigateur. Cependant, pour le moment, on ne peut pas vraiment le faire. Parce que si vous vous rappelez mon schéma, nous devons d'abord passer par le DOM virtuel, que nous n'avons pas encore codé ici. Donc le DOM virtuel, en fait, il va être très simple à utiliser. On va utiliser ici notre deuxième ligne, qui est en fait le DOM développement, donc tout ce qui est render, etc. Et le code va être très simple. Donc react dom.render. Ici, on va mettre le nom de notre composant qui est en fait app, donc ici il faut bien mettre le slash à la fin, et on va sélectionner en fait l'endroit où on veut mettre notre application. Donc ici on sélectionne grâce à l'id app, que nous avons mis plus haut, qui est en fait ici. Cette application ici, c'est en fait ce que nous avons mis ici. Donc ça va permettre en fait de prendre ce contenu qui est ici, et le mettre en fait à l'intérieur de notre div, ici entre les deux. Je vous montrerai après avec la console, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir sauvegarder. On va pouvoir aller sur notre fichier et lancer notre index.html ici. Et vous pouvez voir que si je fais un zoom ici, on a bien notre paragraphe qui a été créé.
et que si on va sur notre console ici, donc je vais vous montrer les éléments, vous pouvez voir que si on inspecte notre paragraphe, vous pouvez voir ici qu'il se trouve bien en fait entre le div id app, div class content, bonjour à tous. Donc en fait sur notre code, nous avons la div app ici, à l'intérieur on a notre div ici content, et à l'intérieur de ce content, on a bien notre paragraphe qui est ici. Voilà, donc ce sera tout pour notre création de notre premier component, donc soyez sûr de bien comprendre ce que nous faisons ici, car ça va devenir de plus en plus compliqué par la suite. Donc si vous avez des questions à poser, comme d'habitude, vous avez la section de commentaires de YouTube, vous avez le Discord de la communauté, et en dernier cas, vous avez les forums de notre site qui sont disponibles aussi. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.